sont en train de se connecter tranquillou. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, oui. Non, mais je ne vais pas dire bonjour tout le monde. Je vais faire bonjour Emmanuel, bonjour Métienne, bonjour Piki, bonjour Marie, bonjour Valina, bonjour Simon, bonjour Valérie, bonjour Déborah, bonjour Dorian. En chantant. En chantant, on va faire tout ça en chantant. Il fait beau, il y a du ciel bleu. C'est presque la fin de la semaine. J'allais dire, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Je suis un peu en avance. Amélie nous a promis de nous faire le webinaire en chantant. Ah non, j'ai pas trop envie de faire tout en chantant. Ah, c'est juste que j'ai démarré ma journée en chantant, donc du coup, voilà, je suis de bonne humeur. Quoi. Enfin, c'est rare les jours où je suis pas de bonne humeur. Hein. En plus, il y a du soleil aujourd'hui, donc c'est parfait. Encore mieux. Il y a des nanas. Darla, dire la dada. Voilà. Hein, voilà. Elle était facile, celle-là. On l'a faite. Ça va, je vois qu'on est connectés sur les mêmes types de chansons. Seigneur. On nous regarde même depuis une voiture. Il y a par contre le micro, il est. Ouais, il n'y a pas le son. Bon, j'espère que vous êtes tous en forme. Je vois que vous êtes encore plein à entrer dans la room. Et ben on va essayer de faire on va faire un webinaire. Mieux. Et on va, c'est mieux. Quoi, on va faire un webinaire qui sur LinkedIn, sur la recherche, comment booster votre recherche d'emploi sur LinkedIn. Et je suis accompagnée de Séverine. Hey pour animer avec moi. Et on va essayer de... Moi, je compte sur vous surtout pour mettre le feu au chat. Parce qu'on a le petit bouton pour converser et donc on va pouvoir voir tous les messages. Alors moi, quand je vais faire un partage d'écran, je vais peut-être plus voir les messages, mais du coup, Séverine, tu seras mon relais. D'accord. Pour crier stop. Sandy, tu me secondes aussi parce que... Bien sûr. Mais je n'y manquerai pas. Ça va bien. N'ayez pas peur. Je mangerai presque personne. Moi, ça va, je suis loin, donc c'est bon. Juste pour la partie technique, n'hésitez pas à couper vos micros si jamais vous ne parlez pas. N'hésitez pas à les réactiver si jamais vous voulez intervenir. Ce sera plus agréable pour le son. Vous avez même le droit de mettre vos vidéos, qu'on voit vos têtes. Si on n'a pas le son, c'est pas grave, mais qu'on ne voit pas. Merci Gilles, bienvenue. Bonjour. Merci Armel, Valérie. Yeah. Nickel. Vous sentez, j'ai le feu sacré moi ce matin. Je suis une forme olympique. Tu es en forme chez LinkedIn? Oh, au taquet. Ah oui, apparemment oui. Hop, il y en a encore plein qui arrivent. On a plein de bonjours dans les commentaires. C'est top. Alors, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce qui vous a donné envie de suivre ce webinaire. Est-ce que vous êtes à l'aise déjà avec LinkedIn? Est-ce que vous pensez tous avoir un profil qui déchire? Est-ce que vous savez contacter des recruteurs, des employeurs, des clients, des prospects? N'hésitez surtout pas. Comment vous faites pour trouver vos cibles sur LinkedIn, pour attirer leur attention? Armel, elle aime bien mon énergie. Il faut et c'est important. Toujours de bonne humeur. Et ben top. Est-ce que, Sandy, je ne sais pas si tu veux qu'on démarre tranquillou? Je pense que ce serait peut-être pas mal, ouais. Comme je suis bavarde. Oui, écoutez un effet, si vous voulez. Bon. Il y a progressif, je trouve. Ouais, je sais faire mieux. Après, je pense que tu réfléchis encore trop. J'ai un peu les... Je pense qu'il faudrait peut-être couper les micros pour ceux qui... Il y a quelqu'un qui réfléchit trop après.
Et ici, on ne réfléchit pas, c'est ça. Hein. Ben, c'est une très bonne transition parce que dans le cadre de la recherche d'emploi, de temps en temps, il faut arrêter de réfléchir. Le fameux lâcher prise. Ouais. Arrêtez de penser que l'autre va mal prendre ou va pas accepter tel truc. Vous savez pas, vous n'êtes pas dans la tête des autres. Donc, faites-vous plaisir et foncez. Au pire, la personne vous dira non et au mieux, elle vous dira oui. Donc, qu'est-ce qu'on risque? C'est pas faux. Hey, c'est pas faux. À chaque fois que quelqu'un me dit c'est pas faux, je pense à Kaamelott, moi. On en a gros. Oh, la référence. Ah ben oui, mais moi, le c'est pas faux, il est automatique. C'est Kaamelott maintenant. C'est rien d'autre. On commence peut-être, non? Ouais, je viens de me rendre compte que j'avais mon micro coupé, du coup je vous répondais, mais dans le vent. Ah, on t'entendait pas. Donc, en tout cas, merci à tous pour votre participation et puis surtout un grand merci à toi, Amélie et Séverine. Merci, oui. Le CNA, c'est l'association de référence dans les achats. On organise 150 événements par an. Donc là, on est surtout sur du webinar, un peu comme tout le monde avec le contexte. Et voilà, on organise à la fois des événements sur les achats, mais comme aujourd'hui, des événements aussi qui peuvent servir aussi aux acheteurs et à toute personne finalement. Donc voilà, en tout cas, j'ai hâte d'en savoir plus. J'espère que vous aussi. Allez, du coup, je peux directement partager l'écran, c'est bon? Oui. Vas-y. Enfin, je voulais juste, moi, évoquer pourquoi on a fait la démarche. En fait, c'est suite à une coup de fil avec Sandy qui m'a appelé pour prendre des nouvelles, puisque je suis à la recherche d'emploi. Merci le Covid. Et donc, l'idée, c'était on va dire, vu que Sandy est très douée dans tout ce qui est réseaux sociaux et qu'a priori, moi, j'ai passé le cap des seniors, n'est-ce pas, Amélie? Je ne maîtrise pas forcément l'outil LinkedIn à fond. Et donc, l'idée, c'est ce webinaire. Donc, j'espère que ça apportera plein de choses pour ceux qui sont comme moi en recherche, Voilà. améliorer la visibilité, on va dire. Alors, on s'est dit toi, Amélie. Voilà, je passe le relais. On a du coup, il est 11h10. On me laisse combien de temps de parole? Le temps que tu veux. Ah, faut pas me dire ça. Déjà, à mon avis, il ne faut pas lui dire ça. Non, par contre, je me permettrai de te poser des questions, puis je pense que les autres personnes aussi qui sont à l'écoute peuvent chatter et mettre des commentaires. Oui, bien sûr. Il faut que ce soit vivant. Hein. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous ne comprenez pas, il faut réagir. C'est fait pour ça. On va mettre le feu au chat ou au micro comme vous voulez. Mais en tout cas, l'idée, c'est que ce soit vraiment interactif. Je démarre le partage d'écran. C'est parti. Normalement, vous devez voir le comment hacker LinkedIn pour ta recherche de stage ou d'emploi. Qui je suis Amélie, je suis la fondatrice de Talent Management. Talent Management, c'est un groupe que j'ai fondé en 2014 avec mon mari. Mais c'est moi le boss, je précise, c'est important. Girl power quand même. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce groupe? On a Madircom, qui est un cabinet de recrutement qui accompagne tout le monde sur l'ensemble du territoire, dans tous les métiers, tous les secteurs. On a également Pimp My Career, qui accompagne les écoles sur toute la partie employabilité des étudiants et des jeunes diplômés. De l'autre côté de la boucle, on a Boost Me Up qui accompagne les plus de 45 ans à trouver un emploi, à s'épanouir ou à créer leur entreprise. On a également PG Coaching, où là, on fait beaucoup de développement perso et développement pro pour aider les gens à se sentir bien et avoir confiance en eux. D'ailleurs, on commence à lancer des lives sur LinkedIn le samedi matin autour du développement perso et a priori, ça peut être plutôt pas mal. Et on a le petit dernier qui sort le 20 février, qui est la négociation académie pour aider les gens à négocier tout au long de leur vie, que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro, que ce soit pour négocier un salaire ou pour négocier avec sa belle-mère, parce que oui, il faut aussi savoir négocier avec sa belle-mère, c'est ultra important. Et ouais. Ça, je sais, la belle-mère, ça marche à tous les coups. D'ailleurs, on fait un live ce soir sur LinkedIn à 18h30, j'en profite. Pour ceux que ça intéresse, on fait un apéro négo où on va parler de la négociation de salaire, genre comment justement négocier ou renégocier son salaire. Donc, s'il y en a que ça intéresse, rejoignez-nous à 18h30 sur LinkedIn avec l'apéro. C'est essentiel. On est très apéro. Nous on est vite corruptible avec de la bouffe ou de l'alcool. Ça marche très, très bien. On est tous pareils. Hein. Et encore plus maintenant. Ah, puis alors, nous, on l'affiche, mais ouvertement. Moi, contre une bière… avec modération, bien sûr. Hein. Ou pas, mais…
Donc LinkedIn, c'est le sujet du jour. Moi, c'est mon terrain de prédilection, c'est mon terrain de jeu, c'est mon terrain de chasse. J'ai la chance de générer énormément de trafic et énormément de business grâce à LinkedIn. Aujourd'hui, 75 à 80% de mon chiffre d'affaires provient de LinkedIn, grâce à toute la com qu'on génère ou aux échanges qu'on fait. En plus, depuis quelques semaines, LinkedIn m'a nommé Top Voice Emploi, donc je peux me la péter encore plus. Donc, c'est assez sympa. Et ça va forcément générer aussi un peu plus de business, donc on ne va pas dire non. L'idée, c'est que avec cette vision que j'ai de LinkedIn en termes de business, en termes de recruteurs aussi, pour justement trouver moi les candidats, et j'en ai fait une formation qui permet justement d'accompagner aussi les candidats pour sortir du bois, se montrer, être visible et pouvoir, avoir tout ce qu'il faut pour attirer les recruteurs à vous, mais aussi si demain, quand vous serez en poste, vous devrez chercher des prestataires, des partenaires, des fournisseurs, c'est aussi un moyen pour vous d'utiliser toutes les petites astuces que je vais vous donner. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous valoriser, de vous rendre visible. Donc, s'il y a des timides, levez la main. On va travailler là-dessus aussi pour que vous n'ayez plus peur de vous mettre en avant sur LinkedIn. LinkedIn, comme je dis souvent, c'est votre double numérique. C'est-à-dire que tout ce que vous faites dans la vraie vie, tout ce que vous êtes dans la vraie vie, ça doit être exactement la même chose sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à se créer un personnage fictif. On ne joue pas un rôle quand on est sur LinkedIn, on est soi-même. Là, vous me voyez en webinaire, si vous lisez mes posts, vous allez sentir que c'est exactement le même ton, le même style, le même humour, parce que c'est moi. C'est moi avec mes défauts et mes qualités. On va décrypter LinkedIn sur 3 points. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de tenir en plus ou moins 1 heure, mais plutôt plus que moi. LinkedIn, pour réussir, il y a 3 choses importantes. Le profil, le réseau et l'interaction. Le profil, c'est comment bien remplir son profil sur LinkedIn. Tout le monde s'imagine très bien savoir le remplir, alors qu'en fait, il y a des petites astuces, notamment pour plaire à l'algorithme, pour être mieux référencé. Un peu comme sur Google pour le référencement, il faut aussi travailler son référencement sur LinkedIn. On a aussi cette partie interaction, enfin le réseau, c'est qui avoir dans son réseau pour avoir un réseau cohérent qui va réagir à vos publications. Et après, on a la partie interaction, comment créer du lien, comment se faire remarquer et comment attirer à vous les bonnes personnes pour vous aider à vous trouver un emploi, un stage, une mission. Si vous êtes freelance, ça marche aussi. Ou si vous cherchez un client, un fournisseur, ça marche dans tous les sens. Ça va jusque-là? Je vais parler en hack. Ça va. Jusque-là, ce n'était pas compliqué. Je vais parler en plusieurs hacks, parce qu'il y a plusieurs moyens de hacker LinkedIn. Le premier, c'est un profil du coup bien rédigé pour plaire à l'algorithme, mais aussi à votre interlocuteur. Donc, la première chose qui est importante, c'est la photo. Il faut qu'il y ait une photo qui dépote. Une belle photo, c'est 14 fois plus de visites et de visibilité de votre profil sur LinkedIn. Beaucoup ont des photos bien pourries sur LinkedIn. Là, si je vous montre les 3 photos, vous préférez laquelle? Celle de gauche, celle du milieu ou celle de droite? Vous pouvez mettre dans les commentaires. Comme ça, on peut… Je peux donner mon avis? Bien sûr. Moi, je dirais celle de gauche. Ok, pourquoi? Je trouve que… Alors, elle est souriante. Elle est posée. On la voit posée, bien. on voit… C'est elle qui est bien ancrée, on va dire. Il n'y a pas d'autre chose derrière, quoi. Ok. Après, toi, elle fait quel elle a métier? les bras croisés, quoi. Alors, il paraît que c'est ce que je lis dans le message. Hein. Les bras croisés, c'est pas grave. Moi, je trouve pas non plus que ça fasse si fermé que ça. Il paraît que c'est un langage un peu fermé, mais… Tout dépend. Là elle est souriante, elle est comme… Ouais. Donc, ça permet d'avoir une belle posture droite, en fait, les bras comme ça. Si tu compares avec celle de droite, effectivement, qui est ultra sombre, là, oui, la posture est fermée et le visage est fermé aussi. Par rapport à celle du milieu, parce que moi, concrètement, celle du milieu, je trouve qu'elle est aussi pas mal. Parce qu'elle est bien aussi, celle du milieu. Celle plus gauche et milieu. Hein. Ouais, celle de gauche, elle fait plus cadre de direction, enfin DG, on va dire, et l'autre plutôt cadre. Mais l'autre, la femme, en plus c'est une femme, donc c'est bien, est très ancrée, je trouve qu'elle se positionne fortement. Ok. Ouais. Séverine, si tu devais lui donner une fonction précise à la femme de gauche, tu quoi comme fonction? DG.
Ouais, DG, ok. Une autre fonction? Dans la finance. Ok. Et le jeune homme du milieu, tu lui donnerais quoi comme fonction? Alors, moi, je vais dire technique, dans le technique plutôt. Dans le technique, c'est-à-dire une fonction. Vas-y, lâche-toi. Lâche-moi, directeur industriel. Ok, why not? Pourquoi pas? Voilà. D'autres idées dans le chat? Du coup, je ne vois pas le chat comme je suis. Alors, il y en a qui disent milieu informatique, milieu Marketing, opérationnel. commercial, Opération. Pub. conseiller, Alors, audit. pub au milieu, pas trop. Ouais. Commercial, conseiller audit. IT, Audit. informatique. Ah oui, Ouais, audit. j'aurais dit webmaster, un truc comme Audit, ça. il aurait été en costume cravate, il a été en audit. On le sait tous, financier. Et alors, les acheteurs, ils sont censés être comment alors, tiens? Les acheteurs vont plus ressembler à la photo de gauche. Typiquement, effectivement, la dame qui est à gauche, c'est une financière. Ah, Donc, et elle est totalement dans le look de la financière. Et en fait, cette première impression que chacun a eue en voyant la photo, et ben ça doit pouvoir rassurer ou pas. C'est-à-dire que si vous m'avez dit, ah, ben moi, je la vois bien, je ne sais pas, en communication, il y aurait eu un problème, parce que ça veut dire qu'elle aurait été en décalage avec son vrai métier. Donc, souvent, on me dit financière ou RH, et c'est vrai qu'elle colle très bien ça, et elle pourrait coller aussi aux achats. Au milieu, c'est un commercial. Mais les gens m'ont dit, voilà, technique, opérationnel, informatique, pourquoi pas. Innovation, ingénieur innovation. Ouais. Donc, avec plein de choses. La première impression par rapport aux photos ont été plutôt bonnes et elle est dans le sens, a priori, du métier qu'ils exercent. Bon, celle de droite, on n'en parle pas, on est d'accord, hein, c'est la photo Facebook toute pourrie. Et encore, même sur Facebook, on est prié de faire un effort. Pourtant, je l'ai piquée sur LinkedIn, hein, cette photo. D'accord. Donc, et ça, c'est vraiment la première impression quand quelqu'un va venir voir votre profil, c'est la photo. S'il n'a pas une bonne impression de vous dès la photo, il passera au profil. Ah, c'est bon, Laurence. C'est bon. Négative. Merci beaucoup. On se rappelle. Ah ben, j'ai désactivé le. Ça serait bien de couper les micros, s'il vous plaît. Bisous, bisous, on se rappelle, on se fait une boucle, il n'y a pas de souci. Et ça, cette première impression, moi, je l'ai piqué aussi l'expression de Stéphane Plaza, les 90 premières secondes. Stéphane Plaza, quand il fait visiter ses biens immobiliers, il nous dit souvent que les acheteurs savent s'ils vont prendre ou pas le bien dans les 90 premières secondes, c'est-à-dire la première impression qu'ils ont eue en rentrant dans le bien. Et ben, c'est exactement la même chose pour un recruteur quand il va regarder le profil LinkedIn ou un CV de quelqu'un ou le démarrage d'un entretien en réel. Et ben, les 90 premières secondes sont essentielles. Il y a une question qui vient dans la room en faisant la gueule. Il y a une question qui vient de tomber. Il vaut mieux une photo avec le buste ou pas? Alors oui, alors typiquement comme a fait la femme, même le jeune homme, ces deux photos-là sont très bien. Elles sont effectivement au niveau du buste. Et l'idée, c'est de voir un petit peu le haut du corps pour pas qu'on soit que focus sur la tête. Si on a une photo où on n'a que la tête, ça fait trop gros plan. Et c'est bien d'avoir quand même un peu de voir les fringues, le haut du buste, de voir un peu la posture qu'a la personne, c'est un peu plus cool. Donc oui, comme c'est là, c'est très bien. Et pourtant, sur LinkedIn, je trouve que la photo, elle est quand même toute petite. Et du coup, quand on met une photo avec le buste, on ne voit pas le visage des personnes. Si, bah après, on peut l'agrandir, hein, on peut cliquer sur la photo pour la voir en plus grand, mais même si la photo est petite, ça permet de ne pas être que centré vraiment sur la tête. Il y a une personne qui pose la question, est-ce que la photo peut être fun, voire décalée? Si ça correspond à la personnalité et au métier, oui. Quelqu'un qui va être peut-être dans la com ou dans un autre métier et qui a un tempérament assez fun, il a droit à une photo décalée. Moi, j'avais une photo décalée à un moment donné où je faisais une grimace. J'adorais cette photo, j'adore toujours d'ailleurs. Mais c'est vrai que les gens qui ne me connaissent pas vont avoir du coup une impression bizarre en me voyant faire une grimace. D'ailleurs, je vous ai mis Photo Filler qui vous permet de tester votre photo, de savoir si c'est une photo qui va fonctionner. Donc, Photo Filler, c'est gratuit. Vous pouvez tester la photo comme à gauche, business, ou à droite pour vos datings sur Tinder, si vous voulez. Et l'idée, c'est qu'ils vont vous dire, des gens vont voter en fonction de votre photo et de votre fonction. Ils vont vous dire si vous avez la photo qui correspond à votre fonction. Alors, il y a des questions préférables avec des lunettes ou pas, et le bandeau. Ah, le bandeau Open to Work. On va en parler après, je crois. Je pense que je l'ai mis un peu plus loin. Ouais. Oui. Les lunettes, bah, si vous en portez tous les jours, oui, il faut vos lunettes. C'est comme, je sais pas moi, si vous avez l'habitude, pour une femme, elle a l'habitude d'avoir les cheveux lâchés ou les cheveux attachés, il faut que la photo vous corresponde à votre quotidien. Si aujourd'hui vous êtes blonde
et que avant-hier, vous étiez brune et que sur votre photo, vous êtes brune ou rousse, bon, bah, il faut un peu mettre à jour la photo, quoi. Comme pour les hommes, s'ils ont perdu leurs cheveux entre-temps, il faut mettre à jour. Sinon, on ne vous reconnaît pas. C'est vrai. Enfin, je crois qu'il y a beaucoup de questions sur ces histoires de photos, parce que là, on demande la cravate toujours dans l'air du temps ou... Eh ben, la cravate, en fait, alors plus on monte dans les échelons et plus il se passe des cravates. En fait, il y a eu c'est un effet de mode où, à l'époque, le cadre mettait la cravate pour se différencier des ouvriers. C'était le fameux col blanc avec la cravate. OK, parce que je suis cadre, parce que je suis manager, je mets la cravate. Et puis, comme après, les non-cadres ont commencé à copier et à mettre aussi des cravates, et ben, du coup, le cadre a dit, attends, moi, je vais… à un moment donné, ils ont ressorti le nœud papillon. Le nœud papillon était à la mode. Puis après, ça a été la boucle de ceinture qui était de couleur. Puis après, ça a été les chaussettes de couleur. Après, ça a été pour les chaussures pour les hommes, notamment les lacets. Les lacets, merci, qui sont de couleur. Et en fait, c'était à chaque fois un élément différenciant pour dire, moi, je suis un grade au-dessus de toi et je me lance une nouvelle mode. Et en fait, on se rend compte que plus on monte et plus la cravate tombe. Donc, en fait, j'ai envie de dire, c'est vous, votre quotidien. Est-ce que vous êtes du style à aller travailler tous les jours avec la cravate ou pas? Si c'est oui, ben vous la gardez, votre cravate. Si c'est non, eh ben vous l'enlevez. La photo doit vous ressembler. C'est là où on doit commencer à ne pas trop se poser de questions. N'hésite pas si tu vois d'autres questions. Parce que du coup, alors, il y a une dame, a priori, alors je vais remonter, qui dit qu'elle change souvent de cheveux, donc de coupe de cheveux. Donc, est-ce qu'il faut qu'elle change à chaque fois de photo? Si la coupe de cheveux et si on passe du court au long rapidement, ouais, il faut… Ouais, il faut actualiser. Ouais, il faut actualiser parce que moi, avant un entretien, je vais regarder la photo de la personne pour pouvoir la reconnaître facilement. Si c'est plus du tout la même tête, si je passe du blond au roux ou du court au long, oui, ça va me… Je ne dis pas que ça va pas me perturber, mais les premières secondes, je vais avoir en tête l'ancienne photo et pas la nouvelle. Ok. Et oui, c'est quelqu'un qui a posé la question, qui n'est pas sur LinkedIn et qui me demande si c'est facile de changer. Oh, oui, ça existe. Qui n'est pas sur LinkedIn et est-ce qu'on peut changer de photo facilement? Donc moi, je confirme, je l'ai fait il y a quelques minutes. Je voulais te piéger. Mon profil au fur et à mesure. Bah oui, en fait, sur LinkedIn, pour faire les modifs, on a juste à utiliser, il y a le petit stylo bleu à côté des sections que LinkedIn qu'on peut modifier. Et il y a juste besoin de cliquer dessus et de télécharger une nouvelle photo. Ça se fait vraiment en 3 secondes, c'est ultra facile. Mais alors déjà, ne pas être sur LinkedIn, il faut savoir que 95 à 98% des recruteurs utilisent LinkedIn pour trouver des candidats. Si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous vous coupez de beaucoup d'opportunités. D'autres personnes posent, est-ce qu'on peut se prendre en photo pour avoir par un pro, pour avoir un meilleur rendu? On est d'accord, oui, par un pro, on peut. Après, ça va vous coûter peut-être un bras et une jambe. Sinon, alors pas de selfie, ça on est d'accord. Des photos… Noir et blanc, on pose la question. Noir et blanc, ça marche très bien. D'accord. Couleur ou noir et blanc, les deux sont très jolis. Des fois, il y a même une photo qui ressort peut-être mieux en noir et blanc ou ça va plus vous mettre en valeur. Donc, n'hésitez pas, noir ou blanc ou couleur, les deux. Pour les seniors, il vaut mieux noir et blanc, c'est ça? Bah, pourquoi? Sérieux? Moi, ça fait… Je crois que la question, c'était plutôt, est-ce que tu as des conseils pour avoir un rendu pro d'un endroit pour… Qu'est-ce que tu as comme conseil pour prendre une photo qui donne un rendu pro? Alors, il y a des sites où vous pouvez pour 10 ou 15 euros faire des photos LinkedIn qui sont plutôt sympas. Je te les redonnerai à ce moment-là, Sandy, pour les envoyer aussi aux gens avec le replay, parce que là, je ne les ai plus en tête. Parfait. Mais tu as des sites où, en plus, des fois, avec des partenariats avec Monster ou Cadre Emploi ou même l'APEC, on peut les avoir gratos. Donc, je te renverrai tout ça. L'idée, c'est d'avoir une photo où vous regardez en face, où vous souriez, parce que plus vous souriez et plus les gens vous trouvent compétent quand ils regardent votre photo. Donc, ça, c'est important. Une photo, effectivement, où vous êtes dans une tenue qui vous ressemble, qui vous correspond et dans laquelle vous êtes à l'aise. Ça aussi, c'est important. Le fond n'a pas d'importance. Le fond peut être, vous pouvez être avec un fond de couleur ou un fond neutre. Comme on a vu sur cette photo, là, la dame, elle a un fond neutre. Le monsieur, il est derrière un bâtiment ou devant un bâtiment, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez tout seul sur la photo. Il ne faut pas qu'on voit des choses, enfin, faut pas qu'on voit des gens en arrière-plan. Aujourd'hui, la mode, c'est aussi un peu le fond qui est flouté.
C'est-à-dire qu'il y a des couleurs, il y a plein de flou. Vous pouvez vous-même vous prendre, si vous avez, là, j'ai un mur qui est beige, je pourrais très bien faire une photo avec ce mur-là. Il n'y a aucun souci, en fait. Il faut après adapter aussi les couleurs que vous mettez par rapport aux couleurs du mur. Donc, vous pouvez mettre un fond blanc, vous pouvez vous prendre dans la rue, dehors, si vous voulez, au milieu de la rue. Avec sur la plage. Sur la plage. C'est vrai, il y a des paliers. C'est ce que je sais pour ça. Selon où on travaille, on pourrait. Donc, en fait, vraiment, la photo, et il y a plein de sites qui vous proposent des phototypes qui sont plutôt réussis. L'idée, c'est vraiment d'avoir une photo où, pas forcément où vous vous aimez vous, parce qu'on n'est jamais objectif sur sa propre photo, mais en tout cas, avec PhotoFiller, c'est vous renvoyer quelque chose de positif quand les gens vont voter. Vous voyez, le côté compétent, agréable, influent, c'est important. Donc, franchement, testez PhotoFiller. Vous téléchargez une photo et que vous allez avoir des PhotoFiller, c'est payant. Alors, pour l'avoir testé, PhotoFiller, a priori, il y a quelqu'un qui dit que c'est payant. Il y a un module, moi je l'ai fait ce matin, il y a un module, alors c'est la version light, forcément, oui, mais qui est gratuite. Oui, tout à fait, il y a une version gratuite. Tous les outils que je vais vous partager aujourd'hui sont tous gratuits. Nickel. C'est génial. Oh, bah, des acheteurs, quoi. Voilà. J'ai peut-être une âme d'acheteur, en fait. Exactement. Peut-être. Je vais me reconvertir. Ok, c'est cool pour la photo. Deuxième élément important, c'est le bandeau derrière votre photo. Là, j'ai pris l'exemple de Léa. Elle n'a pas mis de bandeau, donc elle a le truc tout moche de LinkedIn. Pareil pour Tatiana, qui n'a ni photo ni bandeau, donc ça fait vraiment tout triste. On a Justin qui a mis un bandeau, on a Jean-Pascal qui a mis un bandeau. L'idée, c'est que votre bandeau, c'est votre bannière publicitaire. Donc, vous devez mettre en avant, ça peut être de la couleur, ça peut être juste une couleur. Si vous aimez le bleu, le rouge, le vert, le jaune, peu importe. Vous pouvez juste mettre une couleur en arrière-plan. Vous pouvez télécharger un paysage que vous aimez bien. Ou sinon, vous pouvez travailler le bandeau. Vous avez le site canva.com que vous pouvez utiliser gratuitement, qui vous permet de créer des bannières à la bonne dimension pour LinkedIn et qui va déjà vous proposer de la mise en page. Donc, ça peut être des mots-clés qui correspondent à ce que vous faites. Ça peut être une phrase qui vous inspire au quotidien. Ça peut être tout ce genre de choses. Mais il faut un bandeau derrière-plan parce que c'est pareil, ça attire le regard. Bon, là, il y en a peut-être qui sont un peu chargés, mais l'idée, c'est d'arriver à jongler un petit peu entre les deux. Jean-Pascal, il vend son business, donc forcément, il se met en avant dans sa bannière. Et Justin, il cherchait du travail, donc du coup, il avait mis en avant une citation qu'il trouvait intéressant par rapport à son métier. On a des questions par rapport à ça. Comment faire le bandeau? Canva.com. On m'écoute pas déjà? Sur Canva. Canva.com, c'est gratuit. Il y a une version payante aussi, mais déjà avec la version gratuite, vous pouvez même retravailler votre photo de profil avec Canva. C'est-à-dire que vous téléchargez votre photo. Si le fond arrière-plan ne vous plaît pas, vous pouvez l'effacer avec Canva. Sinon, il y a les sites pour enlever les arrière-plans. Vous voyez, là, Justin, il s'est mis simplement dans un parc. Alors, a priori, c'est sur la question a été posée, mais sur LinkedIn, pas sur comment on fait pour mettre le bandeau sur LinkedIn. Quand vous arrivez sur votre profil, vous allez avoir en haut à droite, justement de là où il y a le bandeau, un petit stylo bleu. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir modifier votre bannière. Et du coup, là, télécharger l'image que vous faites. Alors après, même il y a Fabrice qui précise Canva sans S, sinon on va faire du tricot. Ah oui, pardon. C'est non, mais je l'ai écrit. Et sans le S. Pas de S, oui, sinon vous allez faire du tricot. Vous pouvez, mais sur LinkedIn, ça ne va pas vous apporter grand-chose. Donc ça, c'est important. Ensuite, vous avez en dessous de votre présentation sur LinkedIn, ce qu'on appelle la sélection. LinkedIn vous permet de mettre en avant des éléments clés pour les personnes qui viennent visiter votre profil. Donc, moi, je mets en avant mes posts qui fonctionnent bien, mais vous pouvez aussi y mettre des liens. Ça peut être vous pouvez télécharger votre CV si vous le souhaitez. Si vous avez un site web ou un élément que vous voulez mettre en avant, vous pouvez mettre un site web. Si vous avez écrit des posts que vous voulez que les gens les voient parce que ça parle de votre métier, de votre secteur, vous pouvez les épingler un peu comme sur Pinterest, les épingler pour les mettre en haut de votre profil. Et en fait, quand vous allez sur LinkedIn, hop, je me mets sur l'appli pour avoir le terme exact. C'est notre sélection. Oui, mais pour justement arriver à mettre quelque chose en sélection.
Ajouter, et après, tu as ajouté un post, ajouter un article, etc. On peut cliquer simplement sur le Ouais. plus. Sinon, quand vous créez un post, vous avez les 3 petits points à côté de votre publication. Et là, vous pouvez… Tchac, tchac, tchac. Non, il ne veut pas. Ah, parce que si je l'ai déjà fait, c'est pour ça. Je vais en prendre une autre. Voir toute l'actualité. Post. Je ne sais pas si je prends ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Je crois que c'est ajouter en sélection ou un truc comme ça qui doit afficher. Là, forcément, c'est quand je le recherche qu'il ne me l'affiche pas. Et comme j'ai déjà plein de choses en sélection, donc du coup, sinon, vous cliquez simplement sur votre plus ou sur votre publication directement. Et avec les 3 petits points, il va vous proposer de l'enregistrer ou de l'épingler à votre sélection. Alors, je suis sur les 3 petits points, c'est marqué afficher en haut du profil ou enregistrer. Alors, afficher en haut du profil. D'accord. Okay. Enregistrer, ça veut dire que quand tu vois une publication, que ce soit la tienne ou celle de quelqu'un d'autre qui t'intéresse, tu peux l'enregistrer et en fait, tu vas comme te créer une petite base de données de contenu qui t'intéresse pour pouvoir les regarder par la suite. D'accord, mais ce n'est pas visible quand tu enregistres. C'est uniquement pour toi. C'est visible que pour toi. D'accord. Là, par contre, enregistrer en haut du profil, ça va arriver dans notre sélection. Et après, tu peux, quand tu utilises pareil le petit stylo, tu peux les ranger dans l'ordre que tu veux. D'accord. Moi, mes sélections, je peux décider de mettre mes articles en premier, je peux décider de mettre mes posts en premier ou les webinaires en premier. Après, je peux modifier l'ordre dans lequel les gens vont les voir. OK. Ça peut être bien pour trouver un élément. Demain, si vous écrivez un article qui est intéressant, vous écrivez un post, vous pouvez essayer de le mettre en avant pour que tout de suite, quelqu'un tombe dessus. Ah, on va couper le… Il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Ou une question peut-être que je ne peux pas comprendre. Ensuite, on a la nouvelle fonctionnalité qui est arrivée. Donc, on a le bandeau Open to Work qui est arrivé il y a déjà un petit moment, qui était tout seul. Et c'est vrai qu'au départ, je me disais, mais c'est quoi Open to Work? Pourquoi ils mettent ça tout seul? En gros, on affiche qu'on est au chômage, c'est pas top, ou qu'on cherche du taf. Mais du coup, LinkedIn a réagi et depuis quelques semaines, ils ont lancé le hiring pour tous ceux qui recrutent. J'ai même vu des Open to Alternance et des Open to Stage arriver. Donc, ça, c'est cool. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi s'afficher en fonction de ce qu'on recherche. Donc, c'est Open to Work si on cherche du taf, hiring si on est en train de recruter. Si on cherche de l'alternance, on peut mettre Open to Alternance. Et pour ça, il suffit simplement de cliquer sur sa photo quand on est sur son profil et il va y avoir un message qui va s'afficher pour changer le cadre et avec les bandeaux qui s'affichent, on va pouvoir choisir le bandeau qui nous intéresse. Et c'est là tout l'intérêt de la photo où on a un peu de recul et pas que sur la tête. Parce que quand LinkedIn va ajouter le bandeau, ça va manger un peu votre photo. J'ai une question. Alors, moi, j'avais une idée préconçue et j'ai mis longtemps à mettre que j'étais en recherche d'emploi parce que j'estimais que les recruteurs avaient tendance à prendre plutôt les personnes qui étaient en poste que les personnes qui étaient à la recherche. Merci. Donc, est-ce qu'il est nécessaire justement de mettre Open to Work? Alors, c'est à double tranchant, effectivement. Il y en a qui vont l'afficher parce que certains sont en poste et qui s'en fichent et qui se disent bah, « Tiens, moi, je suis ouvert aux opportunités, donc je l'indique. Ouais. » Mais effectivement, beaucoup de recruteurs n'aiment pas recruter des gens qui sont sans emploi parce que pour beaucoup, ça veut dire que la personne qui ne travaille plus a perdu subitement tous ses neurones et n'est plus opérationnelle. C'est ça. Et en même temps, et ça c'est aussi le cas de beaucoup de cabinets de recrutement, recruter un demandeur d'emploi, c'est envoyer un mauvais signal à son client parce que le client va vous dire « Non, mais je ne vous paye pas 10 000 balles pour que vous me trouviez un chômeur. » C'est ça. Donc en fait, après, c'est une question d'égo. Moi, je sais que chez nous, on l'affiche, c'est-à-dire que c'est dans notre contrat et on le met sur notre site. Nous, on propose un emploi à ceux qui n'en ont pas. Donc nous, clairement, les Open to Work, on les aime. Mais beaucoup d'autres recruteurs ne vont pas les aimer. Surtout que derrière, si vous ne mettez pas le bandeau hiring, vous pouvez quand même indiquer aux recruteurs que vous êtes à l'écoute d'opportunités. Et ça, du coup, c'est uniquement pour les recruteurs qui ont un abonnement LinkedIn recrutement. Ils vont être avertis, ils vont avoir ce petit encart quand ils vont survoler votre profil, ils vont voir que vous êtes ouvert à des opportunités. Mais du coup, ce ne sera pas visible de tout le monde, ce ne sera pas sur la place publique. J'ai une question à propos d'abonnement. Tu parles d'abonnement. Est-ce que moi, pour l'instant, je n'ai pas pris l'abonnement premium? Eh bien, ne le prends pas. D'accord. Bon, ben voilà. Là aujourd'hui, je vais vous parler de LinkedIn pour vous éviter de payer l'abonnement LinkedIn.
D'accord. Donc, en clair, bon, je vais tester quand même parce que c'est gratuit pendant 1 mois, donc je vais voir. Mais toi, tu ne le conseilles pas? Il n'y a pas aujourd'hui, si vous êtes en recherche d'emploi, il n'y a pas besoin. Moi, j'ai l'abonnement premium parce que je m'en sers Oui, dans une optique c'est un outil de travail. mais aujourd'hui, quand on est en recherche d'emploi, il n'y a pas d'obligation de le prendre et je vais vous montrer plein d'astuces pour éviter justement de le prendre. Souvent, les gens vont me dire, mais je veux le prendre parce que, un, je veux voir qui visite mon profil. Alors, c'est vrai que ça peut être intéressant. Ou deux, je veux pouvoir contacter plus de personnes parce qu'on est limité aussi en nombre de contacts. Bah, du coup, ça fait partie de mes hacks. Je vais vous montrer des moyens de contacter un max de personnes sans que LinkedIn le voie. D'accord. Merci. Autre élément important, le titre. Je vous ai pris 3 exemples. Donc, Soufiane qui est acheteur, Audrey qui est designer graphique chez Tandem, Émilie qui est sans emploi en recherche d'emploi et une autre Émilie, je n'ai même pas fait gaffe, acheteuse, chef de produit lifestyle chez Citadium. J'ai fait des recherches pour essayer d'avoir des jeunes acheteurs quand même. Du coup, quel profil vous préférez? Allez, vas-y, Séverine. Moi, j'aurais tendance à dire, mais maintenant, je suis focus sur le bandeau, donc Émilie, celle d'en bas à droite. À gauche, pardon. Ah oui, parce que j'allais dire quoi, t'aimes bien? Non. On va recommencer depuis le début. Quoique celle de... Audrey, c'est pas mal. Audrey, elle est pas mal aussi, ouais. Sa photo est pas mal. Audrey, elle a une très belle photo. Vous voyez, souriante, avenante, c'est cool. Elle a un bandeau parce que elle met en avant, ça doit être sa boîte, donc elle met en avant juste un bandeau. Vous voyez que ça pourrait être juste un bandeau de couleur. On n'est pas obligé de mettre un truc ultra voyant, ultra rempli. C'est ce que il y a quelqu'un qui fait la remarque, est-ce que trop d'infos tue l'info, on va dire. Oui, et c'est vrai qu'Émilie Bocchetti, voilà, c'est ça. C'est un peu chargé. Comme il y a la photo, il y a une image, plus encore du texte. En plus, elle remet son prénom, elle remet des choses. Elle aurait pu peut-être en enlever un petit peu. Donc, en fait, un juste milieu entre les deux. Mais déjà, le fait d'avoir une photo, ça attire le regard. Et vous voyez, Émilie, du coup, celle de gauche, comme la photo est prise un peu de trop près, comme elle a rajouté le bandeau Open to Work, ça mange un peu le visage. Et donc, ça, c'est un peu dommage. Soufiane, il a une photo, mais il ne sourit pas avec... La même photo avec un petit sourire, c'était très bien. Mais il n'y a pas de bandeau, il a juste mis acheteur, c'est un peu tout pourri. Et Émilie de droite, elle a une photo qui est... alors, elle sourit, là, où elle est un peu picolée. Et puis, il n'y a pas de bandeau, donc c'est assez moche. Puis, indiqué sans emploi en recherche d'emploi, là c'est le summum, quoi. C'est un breton en même temps, j'avais pas fait gaffe. Attention. J'aime bien charrier les Bretons parce qu'il y en a toujours, en fait. Il y a toujours un Ils sont toujours là, même à la télé, on voit toujours le drapeau. Ils sont partout, les Bretons. Et donc ça, c'est important. Et le titre, du coup, le fameux acheteur, chef de produit, designer graphique, ce qui est important, c'est que LinkedIn va commencer à repérer vos mots-clés à partir du titre. Et donc, plus il va y avoir de redondance dans vos mots-clés sur l'ensemble de votre profil, plus vous allez être mieux référencé. Sans emploi en recherche d'emploi, on a bien compris que c'était tout pourri. Acheteur pour Soufiane, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Designer graphique chez Tandem, c'est pas mal pour Audrey, mais je pense qu'elle aurait pu rajouter quelque chose. Émilie en bas à gauche, acheteuse chef de produit lifestyle, on en sait un petit peu plus. Le chez Citadium ou chez Tandem, on s'en fout parce que le nom de l'entreprise est déjà affiché à droite. Citadium, Veolia, Tandem, on sait déjà où ils sont. Donc, il n'y a pas besoin de le remettre. Le titre, c'est votre fonction, c'est votre offre de service. Qu'est-ce que vous proposez? À qui? Comment? Pourquoi? Et en fait, vous avez de l'espace. Donc, vous pouvez remplir ce champ. Je ne sais pas si je l'ai mis après. Non, je ne l'ai pas mis. Si vous regardez, par exemple, sur mon profil, vous pouvez mettre plus de 200 caractères. 200 caractères, vous pouvez faire des phrases pour mettre le titre. Donc, vous pouvez vraiment raconter le début d'une histoire. Je ne sais pas, moi, acheteur, je suis là pour faire vivre une aventure à tel machin, à telle personne, faire se rencontrer un tel et un tel pour le plaisir de machin. Enfin, trouver vraiment une offre de service, c'est-à-dire c'est qu'est-ce que je fais? Ça démarre souvent avec un verbe d'action. À qui je m'adresse et comment je le fais. Et ça, vous allez voir que du coup, ça va pouvoir vous donner, ça vous permet de vous mettre un peu plus en avant. Si vous n'arrivez pas à faire votre offre de service, vous pouvez mettre simplement des mots-clés. C'est-à-dire, comme a fait Émilie, acheteuse, chef de produit lifestyle, elle a mis des mots-clés. Du coup, vous pouvez commencer à dire, OK, c'est quoi tous mes mots-clés? OK, je suis acheteuse, chef de produit lifestyle. Est-ce que je suis dans un secteur particulier? Est-ce que je suis dans une zone géographique particulière? Est-ce que je parle des langues? Et je peux déjà commencer à me valoriser. Soufiane, je ne sais pas, il aurait peut-être pu mettre acheteur, trilingue,
je sais pas, orienté peut-être dans le luxe, j'en sais rien. Et comme ça, on a les infos et on sait tout de suite qui est Soufiane, sur quoi il travaille, quel est son truc à lui. Et donc, même si vous êtes en recherche d'emploi, votre job, ce n'est pas chercheur d'emploi. Votre job, vous avez un métier. Même si vous n'êtes pas aujourd'hui rattaché à une entreprise, vous avez un métier. Donc, c'est arrivé à trouver votre métier. Tu veux dire qu'un recruteur, quand il va recruter par mots-clés, et plus tu vas avoir de mots-clés dans ton titre, plus tu vas être susceptible d'être trouvé. Ouais. Quand on va taper des mots-clés dans le moteur de recherche, c'est souvent les profils qui sont les mieux remplis et les plus complets qui vont remonter en haut du moteur de recherche. Donc, l'idée, c'est d'être en haut du moteur de recherche. Alors, on avait évoqué là en préparant la réunion tout à l'heure, enfin l'autre jour, la force du profil intermédiaire, etc. Je ne sais pas si tu en parles plus loin. Je ne me souviens plus. Parce que mot-clé, c'est un peu lié à ça aussi. Oui, tu en parles plus loin. On n'en parle plus, bon, d'accord. Moi, je me souviens même plus de ce qu'il y a dans ma classe. En fait, quand tu vas remplir tous les champs de ton profil, souvent, on oublie la partie info, qui est la partie suivante. Souvent, on la zappe. Et en fait, c'est là où LinkedIn va vous dire à la fin que vous avez un profil intermédiaire. D'accord. Profil intermédiaire, ça veut dire que vous avez oublié un champ quelque part. Vous n'avez pas rempli tous les champs quasi obligatoires de LinkedIn. Quand vous avez marqué que vous avez un profil niveau expert, ça veut dire qu'en fait, vous avez bien rempli tous les champs et que du coup, votre profil va être vu beaucoup plus que ceux qui ont un profil intermédiaire. C'est-à-dire que LinkedIn va pousser les profils remplis aux recruteurs. Question, est-ce qu'il faut mettre des hashtags? Ça ne sert à rien. Dans le titre, en tout cas. Non, il n'y a pas besoin. Parce que LinkedIn les reconnaît déjà en mots-clés. Il n'y a pas besoin de mettre de hashtag. Les hashtags, on va s'en servir dans la recherche de posts, de publications, mais pas dans la recherche de profil. D'accord. On est d'accord que c'est pareil pour le résumé, les infos et le résumé. Tout à fait. La partie info résumé, là où elle est importante, c'est pareil, cette fois plus de visibilité si vous la mettez dans votre profil, si elle est remplie, vous devez raconter une histoire. C'est-à-dire, c'est expliquer un petit peu pourquoi vous faites ce métier, qu'est-ce que vous aimez dans ce métier, quelle est votre particularité, quelle est peut-être votre plus belle réussite, pourquoi les gens aiment travailler avec vous. Et à la fin, on n'oublie pas le fameux call to action où on invite à la rencontre. C'est-à-dire que vous remettez votre adresse email en disant si le sujet vous intéresse, si vous souhaitez échanger, n'hésitez pas, je suis à votre disposition à telle adresse, ou vous mettez votre Skype si vous voulez, peu importe. Et évitez, mesdames, de laisser votre numéro de téléphone. Il y en a encore qui s'imaginent être sur Tinder. Oui. Donc, faut faire. Donc, l'adresse email suffira. Et bien sûr, une adresse email professionnelle, on est d'accord. On n'est pas sur du gros nounours à yahoo.fr. On essaie d'avoir un truc genre prénom.nom@gmail.com. C'est déjà très bien. Je ne savais pas pour le fameux CTA. Là, j'avoue que j'ai appris quelque chose. A priori. Le CTA, il est valable pour tout. Quand on cherche un emploi, quand on va écrire un courrier, la fameuse lettre de motivation, je pourrais en parler parce que à chaque fois, les gens nous écrivent des horreurs qu'on n'a pas du tout envie de lire et des banalités qu'ils ont copiées sur Google. Mais à aucun moment, ils invitent à la rencontre. Il n'y a pas cette projection. Et il y avait eu des enquêtes en psychologie qui avaient démontré que plus on arrivait à se projeter dans une discussion avec une personne, plus la personne avait véritablement envie de continuer avec nous. Donc, en fait, le call to action, il doit être mis dans une lettre de motivation, dans un email, dans un résumé, parce qu'on doit inviter à la rencontre pour se projeter avec l'autre. Okay. Et vous pouvez aussi ajouter des médias à votre info, donc des CV, des fiches projets, des récompenses, des prix, ce que vous voulez. J'allais dire, pour une personne qui est en recherche d'emploi, l'info résumé, ça peut être finalement une version un peu différente de la lettre de motivation. Ouais, s'il a une chouette lettre, oui. Ça, pour éviter le « issu d'une formation, non. Oui. Votre annonce a retenu toute mon attention, blablabla. Veuillez agréer, monsieur, madame, blablabla. » Si tu veux, on pourra le faire un webinaire là-dessus parce que ça. Je pense. Avec plaisir. La lettre de motivation, moi, ça m'exaspère. Bon, on a un deuxième webinaire. Voilà. Yes. Et en fait, parce que les gens réfléchissent trop et du coup, ils nous mettent des banalités, ils vont juste s'intéresser à ce qui est mis sur Google et puis basta, quoi. Donc, alors qu'il faut écrire simplement. Et c'est ce qui est le plus dur, c'est d'arriver à écrire simplement. Quoi d'autre? Les mots-clés. Les mots-clés, c'est ce qu'on… Alors, je suis passée très vite sur l'ensemble du profil.
Je n'ai pas parlé de la partie expérience, formation, parce que ça, vous savez les remplir. Les mots-clés, c'est la partie en bas, compétences et recommandations que vous avez. Là, j'ai pris 2 exemples. On a achat, gestion de commandes, gestion de la chaîne logistique, et on a SAP, Microsoft Office et Microsoft Excel. Séverine, d'après toi, lequel on prend? Ah, compétences. Alors, j'observe, attends. En haut, en bas. Ouais, moi, je dirais celui du haut. Tu aimes celui du haut? Ouais. Dommage. J'aurais pris celui du bas. En fait, la partie compétences et recommandations, donc ces fameux mots-clés, vous pouvez en mettre jusqu'à 50 de mots-clés sur LinkedIn. Ce qu'il faut savoir, oui, c'est que les 3 premiers qu'on voit doivent être les 3 qui doivent représenter le plus votre métier et votre secteur. Oui. Microsoft Office et Microsoft Excel. Non, j'étais focalisée sur les chiffres, hein, et je me disais qu'il y avait plus de recommandations. Mais non, on est d'accord que c'est mieux les achats, gestion des commandes, surtout pour un acheteur. Vaut mieux. Pour un acheteur. Après, effectivement, les chiffres ont leur importance. Tu as raison. C'est-à-dire que les gens, après, de ton réseau, vont aller liker tes compétences. Et plus tes compétences sont likées, et plus tu remontes aussi dans l'algorithme LinkedIn. D'accord. Donc, en fait, une fois que tu as fait ton profil et que tu as mis en avant les 3 premières compétences essentielles, ben là, il faut demander à toute l'association d'aller liker les compétences. C'est ce que j'allais dire. Il faut solliciter tes contacts pour qu'ils likent tes compétences. Complètement. Okay. Et d'où l'importance de mettre les bonnes compétences en avant. Vous pouvez en mettre 50. Donc, allez-y, remplissez ce champ. Le recruteur, au pire, ne va lire que les 3 premières. Il ne va jamais cliquer sur « voir plus » pour voir les 50 compétences, les 50 mots-clés que vous avez mis en avant. Là, ça va surtout nourrir l'algorithme de LinkedIn. Et c'est ce qui va nourrir tout le profil en fait, de mots-clés. Les mots-clés, on va les retrouver dans le titre, on va les retrouver dans le résumé, on va les retrouver dans vos fonctions, on va les retrouver dans l'explication de vos fonctions, de vos missions que vous avez mis en avant. On va les retrouver là dans le champ compétences et recommandations. Et en fait, c'est l'accumulation de tous ces mots-clés qui va vous permettre d'être bien référencé. Et en plus de solliciter ton réseau pour qu'ils viennent mettre des commentaires, ça fait fonctionner ton réseau. Et... Ouais. Ça te permet de te rappeler à leurs bons souvenirs. Et le recruteur, s'il s'y connaît, il peut faire des recherches par mots-clés directement dédiés aux compétences. C'est-à-dire que si dans la barre de recherche sur LinkedIn, je tape « skills » achat, je vais avoir toutes les personnes qui ont mis le mot « achat » sur leur profil, dans la partie compétences. C'est-à-dire que je recherche directement dans cette partie compétences les mots-clés qui sont dans les profils qui m'intéressent. Alors, il y a Marie qui demande comment demander à tout ton réseau d'aller valider les compétences. Alors, tu ne peux pas. Par contre, je crois que tu peux faire en sorte que dès que tu modifies ton profil, ton réseau est au courant. Et tu peux laisser la possibilité à ton réseau, c'est dans les paramètres après qu'il faut aller, pour inviter ton réseau, le fait d'accepter que ton réseau commente, te like tes commentaires. Après, il faut aller fouiller dans les paramètres. J'avoue que je ne parle pas des paramètres aujourd'hui parce que sinon, il me faudrait 1 heure de plus. Ok. Il fallait faire. Bon, il y a plein de personnes qui sont intéressées pour un webinaire sur la lettre de motivation. Voilà. C'est normal, vous nous écrivez des trucs chiants. Oh, bah merci. Mais tu sais pourquoi la lettre de motivation est chiante à lire? Est-ce que déjà les recruteurs, parce qu'on nous jette la pierre, mais est-ce que vous les lisez déjà? Ben non, parce qu'elles sont chiantes à lire. Forcément. En fait, il y a plusieurs choses. Je fais une aparté de 30 secondes là-dessus. Les lettres de motivation sont chiantes à lire parce qu'elles ont été chiantes à écrire. Vous n'avez pas pris du plaisir à les écrire. Vous n'avez pas écrit avec vos tripes. Ensuite, souvent, vous nous faites encore les lettres de motivation à l'ancienne et vous les mettez en pièce jointe. Personne ne va lire une lettre de motivation qui est en pièce jointe. Aujourd'hui, on est sur un corps de mail. Donc, c'est un mail de motivation. Et du coup, il va faire 10 à 15 lignes. On ne vous demande pas de nous remplir une page qui fasse un truc trop long à lire. C'est 10-15 lignes grand max avec pourquoi je vous écris, pourquoi on devrait bosser ensemble et à quelle occasion on se rencontre. Il faut être ultra simple. Et c'est ça qui rend la lettre de motivation comme exercice assez dur, c'est qu'en fait, il faut simplifier la lettre alors qu'on veut en rajouter des tonnes et que ça ne sert absolument à rien. D'accord. Puis après, il faut relancer. Et du coup, ça, c'est des séquençages de marketing pour relancer tout ça. Bon, bah écoute, je crois qu'il va falloir qu'on fixe une date pour ce webinaire. On va faire les 24 heures de la recherche d'emploi, comme ça j'aborderai tout, tu sais. Avec apéro, hein. Oh bah grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Acte numéro 2,
Donc là, j'ai vu vite fait le profil. J'ai pas, comme je vous ai dit, je n'ai pas vu le profil en entier parce que c'est pareil. Normalement, c'est des ateliers où je disais pendant plus d'1 heure, 1 heure et demie pour parler du profil. Acte numéro 2, contacter les cibles via les groupes. Je ne sais pas si certains sont membres de groupes sur LinkedIn. Oui. Vous pouvez être membre jusqu'à 100 groupes sur LinkedIn. L'idée, c'est d'aller rechercher des groupes par rapport à votre métier et à votre secteur d'activité ou à votre statut. Si vous êtes en recherche d'emploi, de stage, d'alternance, il y a des groupes aussi dédiés à la recherche d'emploi sur LinkedIn. C'est gratuit pour adhérer à ces groupes. Donc là, j'ai fait une recherche l'autre jour de achat. Il y a 418 résultats. Alors, j'ai juste mis le mot achat. Après, il faut trier. Donc, on a carrière, emploi, achat. On a la communauté d'experts belges en achat, service d'achat, externalisation de la fonction achat. Bon, voilà. Après, il faut fouiller un peu. Ce qu'il faut, c'est regarder aussi le nombre de membres. Si vous trouvez que c'est intéressant, vous pouvez demander à adhérer à ce groupe. Donc, je rappelle, c'est gratuit. Une fois que vous êtes membre, alors là, j'avais pris un exemple, c'était pour un groupe qui s'appelait DRH, Direction des ressources humaines. Donc, il y avait 16 450 membres, ça fait quand même un paquet. Et vous voyez à côté de chaque profil, il y a le mot message. C'est-à-dire que je peux écrire à chacun des membres gratuitement sans que LinkedIn ne me réduise mon droit à rentrer en contact avec les gens. Là où normalement, avec un profil gratuit, si je vois un profil qui m'intéresse, je suis limitée pour les demandes de connexion. Là, en passant par les groupes, je peux contacter tout le monde ultra facilement et même les gens qui ne sont pas dans mon réseau. Là, vous voyez, à côté des noms, il y a des chiffres. 2 pour Muriel. On a Frédéric qui est dans mon réseau numéro 1. Réseau numéro 1, ça veut dire qu'il est dans mon carnet d'adresses, on est déjà connecté. Réseau numéro 2, ça veut dire qu'on a a priori des gens en commun, mais qu'on n'est nous-mêmes pas connectés. Je ne suis pas connectée à Jennifer, mais on doit avoir des gens en commun. Je ne suis pas connectée à Véronique, mais on doit avoir des gens en commun. Ça va jusqu'à combien, Jusqu'à 3. C'est maximum le chiffre 3. Ça veut dire qu'en gros, si je prends l'exemple de Jennifer qui est dans mon réseau numéro 2, on a une personne entre nous qui pourrait nous connecter. Par exemple, si ça se trouve, peut-être que Frédéric, je suis moi connectée à Frédéric et peut-être que Jennifer est connectée à Frédéric. D'accord. Mais comme je ne suis pas connectée à Jennifer, on est en réseau numéro 2 parce que potentiellement, je devrais passer par Frédéric pour contacter Jennifer. Je dois faire 2 pas pour aller vers Jennifer. Donc, elle est dans mon réseau numéro 2. Si Véronique en dessous était dans mon réseau numéro 3, il faudrait que je passe par quelqu'un qui est dans mon réseau numéro 2, qui me présente à quelqu'un qui est dans mon réseau numéro 2, réseau numéro 1 pour aller vers mon réseau numéro 2 pour arriver au réseau numéro 3. C'est-à-dire que je dois faire 3 pas pour arriver à l'autre personne. Et donc, les groupes, c'est magique, ça vous permet de contacter tout le monde. Donc, des groupes métiers, secteurs, ou en fonction de votre statut, de ce que vous recherchez, un emploi, un stage, une alternance, allez-y, faites-vous plaisir. Et si vous voulez être un peu filou, c'est là où je devrais dire on coupe la caméra, je vais parler d'un truc qui n'est pas légal. Vous avez Phantom Buster, donc P-H-A-N-T-O-M, Phantom Buster, B-U-S-T-E-R, qui est un outil qui vous permet de craquer tout ce que vous voulez craquer. En fait, il va aspirer toutes les personnes qui sont membres d'un groupe et vous allez pouvoir leur envoyer automatiquement un message. Et vous avez droit à utiliser Phantom Buster gratuitement 10 minutes par jour en mode gratuit. Et on peut déjà faire des trucs sympas en mode gratos. Donc, allez-y, allez découvrir Phantom Buster. On mettra toutes les coordonnées plus tard. Dans un mail. Voilà. mais en tout cas, c'est sympa à aller craquer un peu. Alors, j'ai une question, pas forcément avec les groupes, mais avec les contacts. En tant qu'acheteur, on est régulièrement sollicité par les commerciaux. Et alors, moi, clairement, les commerciaux, concrètement, je ne leur réponds pas. Ou alors, si vraiment c'est quelqu'un que je connais vraiment de visu et en qui j'ai toute confiance et qui ne veut pas forcément profiter un petit peu de mon réseau. Est-ce qu'il faut les accepter ou pas les accepter? Enfin, quelle est ta démarche par rapport à ça? Alors, pour les contacts, ce qu'il faut, c'est regarder s'il y a un intérêt ou pas de les avoir dans ton réseau. Aujourd'hui, pour avoir un réseau qui est constitué le mieux possible, il faut se demander, quel est le lien que j'ai avec elle? Est-ce que c'est une personne avec qui j'ai fait ma formation? Est-ce que c'est une personne qui est dans une entreprise qui m'intéresse? Ou est-ce qu'on a travaillé ensemble dans une entreprise? Est-ce que c'est une personne qui est sur un métier qui m'intéresse? Est-ce que c'est une personne qui pourrait devenir un client, un fournisseur demain? Est-ce que c'est une personne qui est dans la même zone géographique que moi et ça m'intéresse? On parlait de Concarneau tout à l'heure. Si j'ai envie d'aller m'exiler à Concarneau, il faut que je trouve des gens qui bossent à Concarneau. Et donc, du coup, je vais rechercher des personnes qui sont dans cette zone géographique. Demain, si je veux partir au Canada, je vais essayer de me rapprocher de personnes qui travaillent au Canada dans mon métier, dans mon secteur ou en lien avec ma formation
pour justement pouvoir réseauter plus facilement. Donc, il faut trouver un lien. Est-ce que la personne, elle aime le foot comme toi? Est-ce qu'elle aime le rugby comme toi? Si tu me dis c'est juste un commercial et que tu sais qu'il va vouloir te vendre un truc et qu'il n'y a aucun intérêt pour toi d'avoir, tu déclines simplement l'invitation et c'est pas grave. Est-ce que tu fais un message d'ailleurs? Ouais, moi, quand les gens m'écrivent, me mettent un commentaire, je fais un message, merci pour votre proposition, mais aujourd'hui, je n'ai pas de besoin sur votre produit ou votre service. D'accord. Okay. Je reviendrai vers vous si ultérieurement. Ok. Tout bête, quoi. On vous rappellera plus tard, quoi. C'est ça, on vous rappellera. Il y a une question, on est limité à combien de connexions maximum sans abonnement? Alors, avec ou sans abonnement, on est limité de la même manière à 30 000 contacts. Ah oui. Ça va vite. Oui. Ah, ça va vite. Moi, je suis déjà à 22 000. Donc, je mets le haut là tout doucement sur les contacts. C'est pour ça que j'ai mis le bouton suivre sur mon profil. Je préfère me créer une communauté de followers plutôt et gérer moi-même mon carnet d'adresse. D'accord. Effectivement, et c'est vrai que c'est important d'avoir un réseau déjà bien constitué au départ parce que quand vous allez vous mettre à communiquer sur LinkedIn, à publier des choses, c'est les gens qui sont dans votre carnet d'adresse et vos followers qui vont réagir. Donc, s'ils sont complètement déconnectés de votre métier, de votre secteur, ils ne vont pas réagir et donc vos publications ne vont pas être vues. Si vos publications ne sont pas vues, vous êtes un oublié de LinkedIn. Et devenir un fantôme. Donc, on va éviter le fantôme, quoi. On va éviter. Good pour vous? On est déjà 11h57 pour info. Oh, ben ouais, mais vous parlez. Bah parce que c'est intéressant. Bon, si on n'arrive pas à tout faire, on refera une partie 2, quoi. Hein. Acte 2. Acte 3, du coup, je vais aller plus vite sur le acte 3. Les événements. Vous avez la possibilité, toujours depuis le moteur de recherche de LinkedIn, vous tapez un mot-clé, je ne sais pas, moi, on va taper webinar, ESS, ce que vous voulez. Et LinkedIn vous propose de rechercher plusieurs choses. Donc, une personne, une entreprise, un groupe, une école ou un événement. Vous cliquez sur événements. Là, vous voyez qu'il y a plus de 68 000 événements qui sont référencés sur LinkedIn. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir réseauter en fonction, pareil, métier, secteur ou de ce qui vous intéresse au quotidien. Rencontrer peut-être vos cibles. Une entreprise peut-être va faire un webinaire qui est sur un métier qui vous intéresse. Et bien, ça peut être un bon moyen de vous faire connaître d'elle. Donc, les événements, c'est aussi un moyen de rester un peu à la page et de se dire, tiens, je suis des événements qui vont m'intéresser. Vous voyez, là, il y en a sur l'intelligence émotionnelle, 10 minutes par jour pour optimiser son temps et gérer ses priorités. Ça peut être aussi un moyen de discuter et d'échanger. Donc, les événements, cherchez des événements peut-être autour des achats ou autres, qui peuvent vous permettre de rencontrer, d'élargir votre réseau ou de vous faire remarquer aussi. Il y a toujours un recruteur qui traîne. J'ai une question là qui me vient à l'esprit, c'est on répond à une offre d'une société. Est-ce qu'en fait, il faut prendre… Alors, on répond, on envoie notre superbe lettre de motivation avec notre CV. Est-ce que par contre, on peut contacter les gens si on connaît le nom de la boîte, par exemple? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut? Il faut. Ben oui. En fait, c'est l'idée de quand on cherche un emploi, on va effectivement répondre gentiment à l'annonce. Ok, c'est cool, ça va tomber chez le RH. Le RH, il a sa grille et il a tout plein d'autres choses à faire, donc il va voir ton CV ou il ne va pas le voir. Si tu as le nom de la boîte, essaye de choper un manager et tu vas lui écrire en direct. Okay. C'est toujours l'idée, si la porte ne s'ouvre pas, tu passes par la fenêtre, tu passes par le soupirail, tu passes par le toit, tu passes par où tu veux, mais… comme les commerciaux, quoi. Totalement. De toute manière, quand tu cherches un job, tu te transformes en commercial. Tu te vends, on est d'accord. Ouais. Et l'idée, c'est peut-être d'aller chercher soit le manager, soit quelqu'un qui est dans un autre service. Tu veux travailler dans les achats, tu vas le contacter quelqu'un qui est au marketing. Et là, tu me dis, mais Amélie, aucun rapport. Justement, tu contactes quelqu'un qui est au marketing, tu lui demandes comment ça se passe, les recrutements dans sa boîte. Le mec, il ne va pas se sentir en concurrence puisque vous ne faites pas le même métier. Donc, il va se livrer beaucoup plus facilement. Écoute, chez nous, ça se passe comme ci, comme ça. OK, est-ce que tu sais qui je pourrais contacter dans le cadre d'un recrutement chez vous? Ah oui, c'est Madame Michou. OK. Et derrière, tu peux écrire à Madame Michou, je vous contacte de la part d'un tel du marketing. Recommandation. Tu arrives par de la recommandation, même si ce n'est pas une personne que tu connais, mais c'est quand même une recommandation. Du coup, la personne va regarder avec plus d'attention ton profil. Il y a Étienne là, qui nous a donné une adresse pour trouver un site pour trouver les adresses mail, c'est ça, Étienne? Ouais. C'est Hunter. Ouais, c'est ça.
Hunter.io, on a Scrap.io qui le fait aussi, on a Prophet qui le fait, on a Find Anyone Emails qui le fait aussi. J'en ai des dizaines ou des sites comme ça. Et effectivement, depuis LinkedIn, vous trouvez le prénom et le nom d'une personne qui vous intéresse et qui vous avez envie de bosser. Vous allez sur hunter.io, vous indiquez le nom de domaine de l'entreprise, donc je ne sais pas moi, fnacdarty.com. Vous mettez le prénom et le nom de la personne et Hunter va mouliner, va vous donner l'adresse email. S'il ne le trouve pas, il vous le dira, il vous mettra une petite lanterne vert, orange ou rouge. Rouge, il n'a pas trouvé. Orange, il n'a pas trouvé l'adresse email de la personne, mais comme il connaît l'adresse email de d'autres personnes dans la boîte, il a supposé que l'adresse email de Madame Michou, c'était ça chez Fnac Darty. Et si c'est vert, ça veut dire que l'adresse email de Madame Michou a traîné quelque part sur le web. OK. Et Scrap, ça s'écrit SKR, je crois qu'il y a 2AP.io. C'est soit 2A, 1P, soit 1A, 2P, je ne sais plus. OK. Merci. De rien. Acte numéro 4, interagir avec les autres, le plus important. Seulement 1% des gens qui sont sur LinkedIn osent communiquer, c'est-à-dire osent écrire quelque chose. Et ça, c'est ultra important, c'est un très bon moyen de se rendre visible. Quand vous allez liker quelque chose, c'est votre réseau numéro 1 qui va le voir. Quand vous allez commenter quelque chose, c'est votre réseau numéro 1 et numéro 2 qui va le voir. Et quand vous allez partager quelque chose, ça va aller au-delà de votre réseau numéro 2. Le partage, je vais en parler parce que je ne suis pas ultra fan du partage. Je vais vous dire pourquoi, parce que l'algorithme n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'on like? Vous allez voir une actualité, tiens, le CNA communique sur un truc, on peut liker. Vous voyez un article intéressant proposé par LinkedIn, on peut le liker. OK, ça veut dire que votre réseau numéro 1 à qui vous voulez un peu vous rendre visible va voir, Jennifer a liké telle publication. Et donc, ils vont voir la publication que vous avez likée. Mais du coup, votre nom va apparaître. Donc, votre nom va apparaître régulièrement auprès de votre réseau quand vous allez vous mettre à liker les trucs. Donc, déjà, c'est un premier signal intéressant pour eux de voir votre nom régulièrement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va commenter? Par exemple, tiens, je ne sais pas, moi, Sandy, tout à l'heure, va faire une publication peut-être sur le webinaire. On va tous aller commenter la publication de Sandy. Et derrière, on peut soit féliciter, là, c'est l'exemple de Marie-André, soit on la félicite pour son post, soit on lui pose une question, soit on ajoute un commentaire. Au fait, Marie-André, merci pour la publication sur le portage salarial. Vous n'avez pas abordé tel et tel sujet. Quel est votre avis sur la question? On n'est pas agressif dans les commentaires. On ne fait jamais de commentaires en lien avec la religion et la politique. C'est voué à s'engueuler automatiquement sur les guides. Alors, ça peut aider au buzz, mais ce n'est pas bon pour vous. Donc, l'idée, c'est de simplement oser le commentaire. Et le commentaire le plus simple, c'est de dire merci André pour cette publication, je la partage dans mon réseau. Ça peut être juste ça et ça suffit largement. Ça peut être merci Marie-André, je sais pas, c'est très pertinent l'info sur le portage salarial. L'idée, c'est la même chose, c'est que votre réseau numéro 1 et votre réseau numéro 2, c'est-à-dire que les gens qui ne vous connaissent pas directement, mais qui peuvent être intéressés par vous, vont aussi voir votre nom s'afficher. Donc, c'est aussi un moyen de vous rendre visible du plus grand nombre. Clairement, quand tu as commenté mon post sur ce webinaire, ça lui a donné tout de suite une portée bien différente. Oui, parce que du coup, j'ai amené ma communauté sur ta publication. Donc, finalement, c'est plus efficace que de partager un post. Complètement. Le partage, quand vous avez une publication, que vous avez la possibilité de le partager, ne cliquez jamais là-dessus. Pourquoi? Parce que l'algorithme de LinkedIn déteste les partages. Du coup, il ne va pas donner de visibilité aux posts partagés. Si moi, j'avais pris ta publication, que j'avais cliqué sur partager pour la mettre sur mon profil, quasiment personne ne l'aurait vue. Ouais. Tandis que le fait d'aller la commenter, toute ma communauté, tout mon réseau numéro 1 et 2 le voit. Et du coup, ça les incite à venir et à continuer la discussion. Le partage, je suis juste après, le partage est intéressant, c'est uniquement si vous voulez partager vers un groupe. C'est-à-dire que si ta publication, et d'ailleurs je l'ai fait, je l'ai partagée dans des groupes dans lesquels je suis membre, là c'est intéressant, parce que du coup ça va vers des groupes. Mais vers un autre profil, ce n'est pas du tout intéressant. Ouais. Et donc le commentaire, c'est le fait, le partage, moi ce que j'entends le mot partager, c'est plutôt le fait d'écrire quelque chose. C'est-à-dire que vous allez rédiger un post. Quand tu as fait une publication, tu as partagé l'information sur le webinaire. Donc, tu as écrit un post. Donc, ça va être la nuance, on va jouer sur les mots, sur le côté partage. Mais la petite flèche en bas pour partager l'information, jamais sur votre profil, uniquement vers des groupes.
Sinon, et souvent les gens me disent, bah ouais, mais je partage plein de choses sur mon profil, mais j'ai que 2 pauvres likes. Et je dis, bah oui, parce que personne ne le voit. En fait, quand on publie quelque chose, l'algorithme de LinkedIn va le rendre visible seulement à un tiers de votre réseau. Si ce premier tiers de votre réseau ne like pas, ne commente pas la publication, LinkedIn va estimer que c'est un post tout pourri, il ne va pas le rendre visible aux autres membres du réseau. Si par contre, la première partie, le premier tiers de votre réseau commence à le liker et à le commenter, et le commentaire est quand même très puissant, et ben LinkedIn va commencer à l'ouvrir au restant de votre réseau pour le rendre accessible vraiment à tout le monde. Ouais. Il y a une question, et si on partage en ajoutant un commentaire? C'est pareil, c'est tout pourri. D'accord, ben voilà. Ça part d'un bon sentiment. Je l'ai fait, moi, à une époque, le partager en ajoutant des commentaires. Mais ça ne rend pas la publication visible pour autant. Et en fait, le commentaire aurait plus, le fait de rajouter un commentaire a plus d'intérêt sur le post de base et d'origine. Ouais, pour avoir fait le test, c'est vrai que les partages, ça ne marche pas beaucoup. Et puis, à la limite, ça pollue un peu le mur d'actu. Ouais. Donc, c'est pour ça, si vous voyez un truc intéressant que vous avez envie de le commenter, ne le partagez pas sur votre mur à vous, mais commentez directement. Parce que votre réseau va le voir de toute manière. On est good pour tout le monde? Oui, très bonne info. Good. Oui. 20 idées de sujets. Pour ceux qui me disent, non mais Amélie, je ne sais pas quoi écrire, moi sur LinkedIn, c'est le drame de la page blanche. Je vous en ai pondu 20 comme ça, mais je pourrais vous en sortir des centaines. Je raconte mes aventures entrepreneuriales, mon quotidien de professionnel, j'annonce le lancement d'un produit ou d'un projet, je parle d'une réussite, je donne mon avis sur une actualité, je résume une idée. Imaginons que vous avez lu un article qui vous intéresse, Le Monde, Le Parisien, 20 minutes, peu importe, on s'en fout. Vous allez réécrire, en faire un petit résumé, le réécrire, et ça, vous pouvez en faire une publication. Et derrière, dans le premier commentaire, dans votre premier commentaire, vous pouvez dire, si les gens sont intéressés par le sujet, voici l'article complet, d'où est tiré mon résumé. Ça peut être juste ça. Et en plus, si vous prenez Canva en mode gratos, vous pouvez créer des petites publications avec des petites images ou avec des petites vidéos pour ajouter un peu de choses sympas. Vous pouvez partager de la veille. Si vous écoutez un podcast, vous pouvez partager le podcast sur LinkedIn. Partager un chiffre clé. Dans les achats, on parle chiffres tout le temps. Donc, sortez une stat, les stats autour des achats. Et vous en mettez juste un en avant. Donc, en fait, l'idée, c'est si déjà une fois par semaine, vous arrivez à faire une petite publication avec toutes ces idées, c'est bon, tout doucement, d'ailleurs, vous allez amener du monde vers vous. C'est quoi, on va dire, le rythme normal? Enfin, pas trop, pas assez? C'est quoi à peu près le nombre de publications? Le trop, ce serait si tu fais plusieurs publications la même journée. Ça, c'est trop parce que l'algorithme va devoir couper l'audience en deux sur tes différentes publications. C'est-à-dire que tu as la moitié de ton réseau qui va voir une publication et l'autre moitié de ton réseau qui va voir l'autre. Donc, du coup, tu auras moins de portée sur tes publications. Après, l'algorithme change quand même souvent et il va surtout regarder, toi, ton rythme de publication. Moi, c'est ballot, j'en ai pas. Je publie quand j'ai envie et quand je suis inspirée. Donc, des fois, je publie une fois tous les jours et des fois, je publie une fois tous les 10 jours. Donc l'algorithme s'y perd un peu. Mais souvent, on parle de régularité malgré tout, en disant, tiens, déjà au moins une fois par semaine au début, parce que si je vous dis, bon les gars, il faut publier 3 fois par semaine, vous allez me dire, Amélie, comment je vais trouver j'ai autre chose à faire que d'écrire 3 posts par semaine. Et ce que je comprends, en fait. Donc déjà, se dire, tiens, j'ai des idées de chiffres, ou comme j'adore lire, et je fais des petits résumés. Je vais simplement commencer par ça une fois par semaine. Et quand mon audience va commencer à grossir et va prendre, au bout de quelques semaines, je vais peut-être être un peu plus à l'aise pour écrire peut-être 2 fois par semaine. Donc après, c'est à chacun de trouver son rythme. Il n'y a pas de jours ou d'heures qui seraient mieux que les autres. C'est à vous de tester votre audience. Moi, je sais que des posts le week-end cartonnent. Alors qu'il y en a plein qui me disent « Non, publiez rien le week-end, les gens ne sont pas sur LinkedIn. » Bien sûr que si, qu'ils sont sur LinkedIn. Le meilleur moment que j'ai, moi, quand je veux choper du candidat, c'est le dimanche soir. Pourquoi? Ou le samedi soir. Parce que vous êtes tous derrière la télé, mais avec vos téléphones, que vous faites chier. Du coup, quand je vous envoie un message, je vous capte direct. D'accord. Concrètement, moi, je croyais qu'il y avait des heures de publication qui amélioraient la visibilité. Donc, c'est vraiment en fonction de ta cible. Si ta cible, elle est réveillée tôt à 9h, si ta cible, elle est plutôt du style à 16h, si ta cible, c'est l'international, il faut compter les décalages horaires. Oui. En fait, c'est tout ça faut tenir compte de tout ça, en fait.
Après, on te dit souvent, bah oui, entre 7 et 10, c'est cool, entre 16 et 20, c'est bien. Bah oui, parce que c'est là où les gens sont en dehors du boulot, donc ils sont tous en train d'être sur leur téléphone. Mais après, c'est aussi les horaires où du coup tout le monde publie. Donc, Mais c'est aussi l'heure où tout le monde publie. Donc après, tu peux aussi habituer ton audience en disant, bah, moi, je publie, je sais pas, je publie à 11h30. Voilà, c'est mon heure de publication. Et tu peux très bien dire, retrouvez-moi tous les lundis à 11h30 pour le chiffre du jour. Ça pourrait être très bien ça. Hein. Et du coup, les gens vont s'habituer à venir à 11h30 et vont voir la notice. Ah, bah, tiens, Séverine a publié son post. Il y a Étienne qui demande que sont les fameux pourquoi et comment. Pourquoi Alors, je ne vois pas ce que c'est. Ah oui. Je parle d'un sujet métier et en fait, c'est bah, tiens, pourquoi les achats, c'est le job le plus, c'est le poste le plus important de l'entreprise. Et en fait, c'est tu prends un sujet et tu mets un pourquoi ou un comment au début de ta phrase. Pourquoi les achats sont essentiels à la survie de l'entreprise. Ou comment les achats font pour être ceux qui. Comment les achats vont sauver l'entreprise. En fait, tu prends simplement un sujet et tu mets un pourquoi. Ah, tu lances sur une thématique, quoi. Ouais. Et en fait, tu peux l'avoir sur plein de choses. Pourquoi c'est cool d'être acheteur ou comment je suis devenu acheteur. Tu vois, et l'idée, c'est de tourner autour des phrases avec des pourquoi et des comment. D'accord. Ça peut donner des idées en fait de sujets quand on est en manque d'inspiration. C'est de se dire tiens pourquoi ce métier, pourquoi les gens n'aiment pas les acheteurs ou comment améliorer l'image de l'acheteur. Tu vois, on tourne facilement autour de ces sujets. Alors, j'ai une petite question pour ceux qui vont commencer à faire des posts, etc. Imaginons, il n'y a pas de like, pas de commentaires, etc. Est-ce qu'il faut se décourager tout de suite ou non. LinkedIn, il faut du temps pour… il faut du temps, c'est comme pour tout. Il faut que l'algorithme découvre que tout doucement, tu vas être régulier et tu vas revenir dessus, tu vas commenter, tu vas partager, tu vas écrire. Donc, il faut habituer l'algorithme. Donc, forcément, vos premières publications, elles vont peut-être pas avoir beaucoup de portée. Vous allez peut-être avoir 2 likes, 5 likes, 10 likes, ça va grimper tout doucement. 1 commentaire, 5 commentaires, 10 commentaires. Et c'est le fait d'être justement régulier et de ne pas lâcher qui va faire qu'à un moment donné, ça va être de plus en plus important. Après, vous pouvez aussi mentionner des personnes. Si vous connaissez des influenceurs autour du métier des achats, eh bien, vous pouvez les taguer dans votre post parce que peut-être que ça va les faire venir et du coup, ils vont amener avec eux leur publication. Là, typiquement, ceux qui sont membres du CNA, c'est peut-être de taguer le CNA pour que tout le monde vienne aussi ajouter un petit commentaire. Si vous me taguez tous, gare à vous. Hein. Un tag, un apéro. Hein. Pas grave, même pas peur. Je prends. Je comptabiliserai tous les apéros. Mais ça fonctionne, beaucoup le font, hein, de taguer des personnes. Alors, vous n'en taguez pas 50, hein, vous en taguez peut-être 2 ou 3, ou vous les interpellez en commentaire. Et vous, monsieur machin, qui est un expert dans tel domaine, quel est votre avis sur le sujet? Je trouve qu'il faut taguer des personnes où tu sais qu'elles vont réagir. Parce que si elles ne réagissent pas, c'est… Après, tu peux tenter, tu vas voir dans ta liste du coup qui réagit et qui ne réagit pas. Mais taguer des influenceurs juste pour les taguer et espérer qu'ils viennent liker ton post, ça ne marchera pas. Mais effectivement, il faut que ce soit en lien avec le métier, le secteur, ou si vous vous mettez en communauté, se dire, OK, on se donne tous un petit coup de main au démarrage. Pendant 1 mois, on se dit qu'on va tous liker les posts de tout le monde. Moi, j'ai connu ça. Il y a des groupes sur WhatsApp qui se font. Par exemple, il y a eu des commerciaux qui se sont mis ensemble et qui ont dit, tiens, quand dans la communauté, quelqu'un fait un post, on va tous le liker et le commenter pour lui donner de la portée. Après, si vous voulez le faire en mode illégal, vous avez des pods ou avec des gens qui vont automatiquement liker votre post, mais bon, c'est pas ouf, quoi. C'est pas terrible. Si vous êtes en mode gratuit en plus et que vous utilisez un pod, LinkedIn peut vous bannir de LinkedIn, c'est un peu dommage. Il faut mieux avancer doucement, mais sûrement sur LinkedIn. Et après, n'hésitez pas, moi ce que j'appelle souvent, c'est de faire des trucs un peu putaclic. Typiquement, quand on parle négo de salaire, c'est ultra putaclic, tout le monde y va de son avis. Mais sinon, c'est pourquoi les acheteurs ont mauvaise presse. Pourquoi tout le monde déteste les acheteurs. Prenez des trucs où vous savez que ça va faire réagir les gens, en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir une vue sur un profil, il faut que la personne reste un certain nombre de secondes. Je crois que c'est au-delà de 3 ou 5 secondes pour que LinkedIn estime que ce soit une vue de votre post. Ou alors, il faut que la personne ait cliqué sur « Voir plus ». Parce qu'en fait, on va voir que les 3 premières lignes de votre post. Et si on clique sur voir plus, c'est comptabilisé comme étant une vue. Et donc, c'est là où vous allez voir votre nombre de vues.
Donc, en fait, c'est avoir un titre un peu putaclic sur les 3 premières lignes, vous sautez des lignes et derrière, selon comment vous agencez votre manière d'écrire, vous racontez pourquoi, au contraire, le métier d'acheteur est un beau métier. Mais au départ, vous attirez un peu le challenge en disant elles sont belles mes tomates, viens acheter mes tomates. Ouais, pourquoi les acheteurs, c'est tous des voleurs, tu vois, un truc ultra putaclic. Sauf que derrière, on explique le contraire, en fait. C'est good, on peut continuer? On peut. Il y a des gens qui commencent à devoir partir. Ok, je me dépasse parce qu'il y a des choses Comment importantes. faire pour voir comment faire pour voir qui a visité notre profil si on n'a pas l'abonnement premium? On en voit quelques-uns quand même. Alors, tu vas en voir 2 ou 3, c'est tout, si tu n'as pas Mais tu vois pas tout. Mais tu vois pas tout. Donc, là, ça va être… là, c'est compliqué. Sans abonnement, pour ça, c'est compliqué. Acte numéro 5, la recherche par contenu. Vous cherchez un emploi ou vous cherchez un prestataire, peu importe, vous utilisez cette méthode. Depuis le moteur de recherche sur LinkedIn, par exemple, là, j'ai tapé CDI achat à Paris et j'ai cliqué sur le mot poste en vert en haut. C'est là où on a la possibilité d'avoir personne, entreprise, groupe, école, événement ou poste. Et en fait, toutes les personnes qui utilisent ces mots-clés dans leurs publications, donc si quelqu'un a mis le mot CDI achat à Paris, je vais voir les publications même si la personne n'est pas dans mon réseau. D'ailleurs, vous voyez que ce sont des personnes qui sont dans mon réseau numéro 2. Donc en fait, LinkedIn me permet de faire de la veille et de rechercher des offres d'emploi et des informations à travers les mots-clés du moteur de recherche. Ce qui est intéressant, c'est parce que toutes les entreprises ne partagent pas des offres d'emploi sur la rubrique emploi de LinkedIn. Parce que, il faut payer. Et que c'est pas forcément toujours, et que c'est cher, et que c'est pas forcément ultra rentable. Et en fait, souvent, vous allez avoir des managers et directement les salariés qui, au contraire, vont écrire une publication pour dire qu'ils recrutent. Et donc là, vous allez les retrouver dans la partie publication, dans la partie poste. Et en faisant des recherches par mots-clés, vous allez tomber sur plein d'offres d'emploi qui ne sont visibles nulle part ailleurs. Il y a une question, peut-on bénéficier du cours en e-learning gratuitement sans avoir à payer? En e-learning, le cours de quoi? Je pense que sur Premium, tu as des cours de e-learning. Ah oui, les LinkedIn Learning. Faut être premium pour avoir droit au LinkedIn Learning. Après, ils ne sont pas ouf. Enfin, moi, je ne les ai pas trouvés où j'en ai regardé plein et c'est un peu gnangnan, quoi. C'est un peu comme les MOOC. C'est du basique. Ouais, c'est du basique et il n'y a pas beaucoup de détails, quoi. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé de trucs assez fun. Ou alors, il faut les regarder en version US, où ils sont peut-être un peu plus pertinents en version US que version française. Il y a une personne là qui est obligée de partir qui pose la question. Alors, c'est plutôt à Sandy. Il y a une rediffusion du webinaire sur le portail du CNA, mais la présentation n'est pas envoyée à ceux qui sont inscrits. On est d'accord? Ouais. C'est ça. Malgré tout, l'apéro. Enfin, je sais pas, comme tu veux, Amélie. Il y a le replay. Il y a le replay, donc ouais, on est d'accord. Ouais. Ok. Acte numéro 6, la recherche par mots-clés, on en parlait tout à l'heure. Quand vous voyez un post, une publication où à la fin, il y a des hashtags, en fait, quand vous cliquez sur le hashtag, LinkedIn va vous dire par combien de personnes ce hashtag est suivi. Donc là, j'ai cliqué sur DRH, il est suivi par plus de 23 000 abonnés. Achats, on a 634 abonnés pour les achats. Et donc, l'idée, c'est… Avec un S. Pardon? Il y en a un petit peu plus avec un S. Ouais, tout à fait. Là, j'avais pris que le premier. Mais l'idée, c'est de voir justement quels sont les hashtags qui sont les plus utilisés. Et quand vous allez aussi commencer à écrire des choses, de rajouter des hashtags pour que les gens qui sont abonnés, parce qu'on peut s'abonner au hashtag, du coup, voient votre publication, qu'ils soient ou non dans votre réseau. C'est-à-dire demain, vous parlez de votre recherche d'emploi, d'un chiffre, d'une actualité, de n'importe quoi. Si vous mettez achat avec et sans S, vous pouvez en mettre 4-5 des hashtags. Du coup, tous les gens qui sont abonnés à ces hashtags vont voir votre publication et donc potentiellement vont vous remarquer aussi. Donc, que ce soit un recruteur, un manager ou quelqu'un de votre secteur, potentiellement, c'est aussi un bon moyen d'échanger avec eux. Il y a Fabrice qui demande comment voir les tendances en termes de hashtags. Alors, à part en essayant, Anna. Ouais, faut les tester les uns après les autres. Une fois qu'on est sur la partie où on peut voir les hashtags, on a un petit onglet, c'est découvrir des hashtags, où du coup, LinkedIn va vous proposer d'en découvrir d'autres. Mais il faut scroller énormément. Donc, en fait, c'est un peu à vous d'aller taper des mots-clés pour repérer quels sont les hashtags qui sont tendances. LinkedIn n'a pas un tableau et vous dit, tiens, le top 10 ou le top 100 des hashtags.
Et il faut aussi tenter les hashtags en français et en anglais pour voir un petit peu lesquels vous correspondent le plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que je suis presque arrivée à la fin de ma presse, en fait. Magnifique, bah oui. À toi de trouver ton rythme, ton style et ta communauté. Assistez à ma routine LinkedIn 15 à 30 minutes par jour. Ça, c'est pas mal. Restez pas 2 heures sur LinkedIn. Enfin, moi, j'y reste plus longtemps que ça, mais parce que c'est mon métier. Mais vous avez autre chose à faire quand vous êtes en recherche d'emploi que de passer 3 heures sur LinkedIn. C'est un peu comme TikTok. Quand on démarre, on ne s'arrête plus. Bon, là, il faut se mettre un créneau. Mettez-vous un petit rappel, réveil qui sonne au bout de 30 minutes pour que vous fassiez autre chose. L'idée, c'est de se dire chaque jour, je fais une action sur LinkedIn pour m'habituer à aller sur LinkedIn et pour apprivoiser aussi un peu la bête parce que les premières fois, on peut ne pas être à l'aise avec LinkedIn, c'est tout à fait normal. L'idée, c'est de se dire, tiens, le lundi, je vais peut-être liker des publications. Ok, c'est juste mon action, ça va me prendre peut-être 5 minutes ou 10 minutes grand max. Je scrolle et quand je vois un truc sympa, je le like. Ok. Le mardi, je me dis, tiens, aujourd'hui, je fais 2 likes et 3 commentaires. Donc, je vais regarder des choses et je vais me forcer un peu à liker un truc. Et puis derrière, je vais aussi m'entraîner à commenter des publications. Mais en fait, chaque jour, donnez-vous une petite routine à faire en disant, tiens, je réponds à des messages ou au contraire, j'en envoie. J'essaye de rédiger un post. Je prends des nouvelles de certaines personnes. Tout ça, c'est important pour arriver à se créer cette petite routine du lundi au vendredi, du mardi au samedi, ce que vous voulez. Mais pour vous habituer à y aller. Et comme ça, si votre audience réagit à vos publications, vous aussi, vous êtes réactif. C'est-à-dire que si, je ne sais pas moi, Sandy a publié quelque chose lundi matin à 10h, s'il y a des gens qui ont commenté sa publication, il faut qu'elle y retourne pour aller liker les réponses des gens et pour répondre aux commentaires des gens. Parce qu'en faisant ça, elle envoie aussi un signal à l'algorithme de LinkedIn pour dire, tiens, regarde, mon post est vivant, moi aussi, je travaille dessus pour le faire durer le plus longtemps possible et pour qu'il soit visible du plus de monde possible. Moi, aujourd'hui, j'ai des posts qui durent 10 jours après, ils ont toujours ils attirent toujours autant de monde. Donc, si on utilise cette routine, on a une activité qui est plus importante, donc on ressort plus sur LinkedIn, si je résume. Complètement. Parce que ton réseau va te voir plus souvent sur LinkedIn. Il va voir ton nom, il va voir ta photo. Quand tu vas commenter, ta photo va apparaître. Et en fait, il va se rappeler. Et en fait, c'est vraiment une histoire, c'est un truc tout con en psychologie. On recrute les gens qui nous ressemblent, mais on recrute aussi les gens dont on se rappelle. C'est-à-dire que quand moi, je suis en entretien d'embauche et que j'ai vu 10 candidats, je vais regarder mes notes, je vais regarder le CV et en fait, je vais à un moment donné me projeter avec les personnes dont j'ai le meilleur souvenir. Et c'est la même chose sur LinkedIn, c'est créer du souvenir pour toutes les personnes de votre réseau pour que le jour où vous avez un manager d'une ancienne boîte avec qui vous êtes en contact qui subitement recrute un acheteur, ils se disent « Ah putain, Séverine, mais oui !» Bah oui, Séverine, tu vois sa tête passer. Pas la louper. Donc forcément, tu vas penser à Séverine. Tu ne vas pas penser à quelqu'un d'autre parce que c'est la tête de Séverine que tu as vu passer tous les jours. D'accord. Il ne va pas se dire « elle me saoule celle-là ». On est positif. Je taquine. Des choses sympas. On ne va pas se dire « elle me saoule celle-là ». D'accord. Bon, ça va être la Bible. Ouais. Et effectivement, pour être vu, il faut se rendre visible. Si vous restez caché derrière votre profil, sans interaction, sans liker, sans commenter, sans essayer d'écrire des choses, on ne va pas vous voir. Si on ne vous voit pas, on ne vous recrute pas. Ça, c'est essentiel. Et oui, tu as vu l'heure un peu? T'as vu l'heure? Comme je sais que je suis bavarde et que j'en fais toujours plus. T'avais prévu. J'avais prévu le coup. Allez, je remonte ma tête. Je vous vois aussi. Bon, on en a perdu quelques-uns, mais pas tant que ça. Hein. Je me doute. Alors du coup, on nous demande c'est quand l'apéro? Alors moi, c'est ce soir à 18h30 l'apéro, du coup, pour parler de négo, de salaire. Je te propose, du coup, la prochaine fois, on fait l'aide de motivation apéro. Yeah! Je valide. Alors, moi, ce qui peut me plaire, c'est que à l'inscription, tu récupères des lettres de motivation. Ah, je peux. Je dois pouvoir faire ça. Et promis, je n'afficherai pas les noms des gens quand je dégommerai les lettres de motivation. Je vous promets. Parole de scout. Vraiment. Ouais, c'est une très bonne idée, ça. Mais par contre, je dégommerai vos lettres de motivation. Ça, c'est ça. Pas de pitié. C'est ce qui va rendre intéressant de toute manière. On va pouvoir faire plusieurs ateliers, alors, parce qu'on a la lettre de motivation, on peut faire d'autres ateliers après. Ouais.
On On a va- plein de Séverine, elle essaie thématiques. de gratter encore. Hein. Ah, les acheteurs. Hein. Quelle image on a. Bon, j'espère Ah. que ça vous a plu. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a fait un commentaire comme au même niveau que nous tout à l'heure, pas de pitié pour les croissants. Référence aux C'est bon. seniors. Voilà, on a tous la même C'est référence. ça. Moi, j'ai pas compris. Oh, Non, sérieux. Dorothée, quoi. Pas de pitié pour les croissants. Tu connais avec quand même les musclés. Dorothées. Oui. Non, je vous Ah, taquine. quand même. Merci Armel. Bah, écoutez, merci à tous. Merci, J'espère oui. que vous repartez avec plein de pistes. Alors, j'aurais pu en parler encore pendant au moins 1 heure ou 2 de LinkedIn, parce qu'il y a encore plein de trucs et astuces. Mais là, je vous ai donné quand même vraiment l'essentiel et plein d'éléments clés pour sortir du loup, sortir du bois en tout cas, et vous montrer, vous rendre visible. Et dites-vous que les gens sont bienveillants sur LinkedIn. Il y a des trolls. J'ai mon lot de trolls qui me suit et qui aiment bien critiquer. Mais de base, les gens sont bienveillants et ils vont avoir envie de vous aider, ils vont avoir envie de vous filer un coup de main si vous vous montrez juste normaux, en fait. Ouais. C'est tout bête. Hein. Mais plus on fait les choses simplement et plus on est normal, et mieux ça se passe. Bizarrement. Bizarrement. En tout cas, franchement, c'était super intéressant. Oui. Les commentaires vont dans ce sens-là. Hein, donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je découvre tous les commentaires maintenant. Tous les commentaires. Merci à tous. Yes. À très bientôt autour d'un apéro. Et vivement qu'on puisse refaire plein d'apéros en extérieur. J'étais adepte des apéros candidats avant. Et donc, on a hâte de pouvoir refaire tout ça très bientôt. Et du coup, Amélie, en off, on se refait un petit point pour fixer la prochaine date. Une dame. Je prends. Ah, les gourmands. Ah, il y a Jacques qui nous dit merci Séverine et Sandy. Avec plaisir, Jacques. J'espère que ça t'a plu. Parce que moi, du coup, je n'ai pas droit à merci, Jacques. C'est la fille qui faisait la Bah, Jacques répond. Jacques, ça va chier pour toi, hein, regarde. Il est grand et costaud, attention. Hein. Même pas peur, alors attention. Ah, bah il apparaît à l'écran. Oula. Hello, ah, bah voilà. Oui, bonjour. Bonjour à toutes. Voilà, bon, j'ai oublié Amélie, hein, mais bon, je te fais une grosse bise néanmoins. En attendant de se le faire en réel, parce que c'est vrai que le virtuel, c'est bien, mais rien ne vaut le contact physique. Voilà, je m'arrêterai là, hein, n'est-ce pas, Séverine? Je vois très bien ce que tu veux dire. On dérape, là, contact physique, bisous. Voilà. Ça dérape, là. Hashtag câlin. Et merci, vraiment, c'était sympa. Bravo. Bon, bah, merci à tous. Merci, Jacques. Ravi d'avoir pu vous partager plein de trucs et astuces pour la recherche de stages, d'emploi, d'alternance et même après. Hein. N'oubliez pas les réseaux sur LinkedIn, ça se travaille aussi quand vous êtes en poste. Hein. Donc, l'abandonnez pas une fois en poste. Et d'ailleurs, j'ai une dernière petite question, Séverine. Toi qui étais un peu sceptique, est-ce que tu es convaincue par LinkedIn maintenant? Bah, je t'ai dit, on fera une photo avant, on fera une photo après, et puis je paye l'apéro quand j'aurai trouvé du job grâce à LinkedIn. Alors, moi, avec mais oui, je suis convaincue. Je négocie le champagne. Hein. Champagne, ça me va. Je suis dans une jolie région où je peux trouver aussi du bon vin. À Tel-Hermitage, vin et chocolat, il y a ce qu'il faut. Oui, le chocolat, je confirme aussi, tout à fait. C'est un message, Jacques? Non, mais alors juste pour revenir sur les croissants, pas de pitié pour les croissants. Alors moi, c'est un petit peu plus antérieur, ça serait plutôt Nicolas Pimprenel et Nounours. Hein. Oh, mais là, on monte au siècle dernier, là.